Pas, j'ai donné son petit beau, là. Madame Tepanier veut voir des liens jusqu'à Je comprends mieux quand j'étais assis devant. Il était tout content, tu sais, ok. Continue parce qu'on en est rendu avant de me perdre, parce que tout ça, on va revenir en temps et lieu, mais c'est ça, sa famille a vécu ça d'une manière très difficile. Puis moi qui m'occupe de Denis là, de manière active depuis 3 ans, puis qui le connais depuis pratiquement 5 ans, là, je peux vous dire à quel point... On ne serait pas supposé d'être là aujourd'hui. Je ne Non, serais pas supposé c'est d'être 13 ans plus tard, avoir ma maison, avoir mes affaires. J'étais dans la maison chez mon père, puis c'est comment si tu veux essayer de t'organiser quand tu es dans ta maison chez ton père, puis tu as le poids de tes parents, qu'eux autres, qui n'ont pas accepté l'accident, puis qu'il faut que tu t'arranges avec tes troubles, il faut que tu demandes qu'on va te servir, mais à un moment donné, tout le temps se faire servir, c'est vraiment pas drôle. Mais dès que la CSST prenne action... Non, surtout qu'il y a moyen, en plus, il y a moyen d'être autonome. J'étais en logement, comment ça, que quand je suis parti de mon logement, j'ai pris mon logement, puis vous m'avez sorti de là, puis je suis Non, resté chez mon père. non, c'est parce que le pire là-dedans, c'est qu'il y a tous les moyens. Tu serais supposé avoir tout ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas une invention qu'on va faire qu'il invente pour lui, là. Tout est là. Puis les services, ils en donnent. Parce que moi, je suis entrepreneur, puis ils me font faire des travaux, puis Mon tremblant. ils n'ont pas de trouble, mais c'est pas de la même affaire, c'est peinture, puis l'art, t'as rien, on le droit à temps par année. Mais on dirait que c'est des privilégiés, parce qu'il y en a un autre paquet qui mange dans le On dirait que c'est des packages, eux autres ça passe, les autres ça passe pas. Alors, merci. Merci. Parce que là, c'est moi qui suis fait qu'on va continuer. Parce que sinon, à chaque chose ici, là, regardez, là, je suis très très loin d'avoir fini. Si toutes vos questions vont être répondues, je vous le garantis. Si à la fin vous en avez vraiment encore, Denis, je vais continuer de l'interroger. Puis les questions que vous allez lui poser vont toutes y passer. Je vous le garantis. Rien qui est oublié là-dedans. On l'a fait ensemble, ça a pris des mois. J'ai passé les 3 dernières années dans la voiture avec lui. Puis il faut que cette situation-là elle arrive au bout, autant pour lui que pour moi. Parce que je vous le dis, là, je suis pas allé d'être un esclave de l'État. Donc, on l'a parlé la semaine passée, là, vous avez vu qu'il a été ponctionné d'environ 9 000 $ par année sur son salaire, hein, ce qui est déjà inacceptable. Mais en plus, lui, le salaire il est basé sur le métier qu'il avait à l'époque de l'accident. Puis qui était donc le plus bas de la chaîne alimentaire dans laquelle il était coincé lui, avec aucun espoir d'augmentation. Lui, il aurait monté les échelons de son entreprise, le salaire serait devenu plus intéressant au fil des années. Là, non, tout ce qui se passe, parce que le coût de la vie augmente, puis que c'est basé sur son salaire de là, 13 ans, il fait juste s'appauvrir à chaque année, de plus en plus, sans compter. Oui, mais c'est supposé, comme tout le monde, mais sur le salaire de cette date-là. C'est 14 l'inflation. C'est ça, mais c'est son salaire de cette date-là. Fait que lui, il avait 7,50 $ à ce moment-là. 12,50 Bon, aujourd'hui, quand on fait le calcul de la semaine passée, le 63,3 par jour, faites-le sur quelqu'un, divisez ça par 8 heures. C'est pas là. Divisez ça par 8 heures. C'est sous le salaire minimum. Et voilà, vous l'avez compris, c'est sous le salaire minimum. C'est acceptable? Ben non, c'est sous le salaire minimum. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une stupidité, un calcul qui n'a jamais été mis à jour. Fait que nous, on a demandé de calculer, de mesurer le manque à gagner du demandeur selon l'échelle salariale moyenne en vigueur de la profession. La plupart des professions gardent des statistiques claires de combien de temps ça prend pour monter dans l'échelle, 5, 10, 15, 20 ans. Puis, c'était raisonnable pour lui de demander selon la moyenne. Après révision des travaux, on l'a fait faire, donc communément appelé un second avis par des professionnels compétents et indépendants de la matière, en électricité, excavation, entreprise générale, ainsi qu'architecture. Une reprise complète de ce qui a déjà été effectué, puis une cessation de paiement non effectué. C'est là que le chèque de 25 000, il fallait qu'il s'arrête. Parce qu'on parlait de fraude tout à l'heure, ça c'est le 4e niveau de la fraude. Quand ils ont octroyé ce chèque-là à l'entrepreneur malgré son incompétence, puis la chaîne d'incompétence qu'il avait eu avant. Également, la fin immédiate des recours, quel qu'il soit, entre le demandeur et la CSST concernant les paiements des travaux déjà effectués. Là, il y a non seulement l'avocat de l'entrepreneur qui mettait en demeure Denis, puis la CSST, donc conjointement. Mais la CSST mettait en demeure Denis de payer l'entrepreneur, de démettre le chèque, de cesser de le retenir, de dire, regarde, ta gueule, tu n'as pas de recours, c'est conforme, puis paye.
Et ça ne marche pas de même, ça ne marche pas du tout de même. Parce que sa simple opinion, sans même avoir besoin de faire venir les experts dont je viens de faire mention, aurait suffi à arrêter le paiement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, garantir une révision du dossier, un suivi complet et sérieux durant tout le temps passé, présent ou à venir du contrat intervenant de la CSST et le demandeur. Puis là, le contrat, c'est ça. La LATMP. C'est ça qui garantit que monsieur a des services après accident, puis c'est la même chose pour tous ceux qui travaillent ici, qui ont travaillé ou qui vont travailler un jour. 14. Vous êtes sommé de porter assistance à personne en danger suite à la mise en cause de la situation actuellement portée à votre attention par la présente demande. Faute de quoi, les procédures judiciaires en matière pénale ou civile, mais non limitées, pourraient être entreprises envers vous sans autre délai ni avis. À partir de là, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Moi, j'étais devant madame, elle checkait comme ça, puis je l'avertissais en personne dans son bureau sur rendez-vous. On va prendre des mesures légales. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous rappelle que le tribunal du grand jury est légitime, légal et constitutionnel, avec 800 ans d'existence, contrairement au gouvernement de l'État national du Québec, Qui est sans constitution. qui est sans constitution, qui était légitime et illégal depuis 1968. Bref, vous êtes donc sommé de porter assistance aux personnes en danger. Ça a été émis le 8 janvier 2013, ils s'en sont foutus. Complètement. Si moi, je ne l'avais pas ramené ce jour-là, je l'aurais laissé dans leur bureau, comment est-ce qu'ils auraient réagi? Je l'aurais laissé là jusqu'à 4 heures, puis après, je l'aurais envoyé dehors, puis l'aurais envoyé à l'hôpital. On ne sait pas. Mais dans ce cas-là, c'est lui qui quittait le domicile à cette date-là, tout explosé. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, il y avait des tuyaux, boum, 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 là, tout. Ça aurait été un beau mess. Fait qu'on est obligé de le retourner en catastrophe. Là, lui, il a fait installer un poêle à bois, comme il vous l'a dit, assez frais. Hein? Puis la rumeur qui nous est parvenue, c'est que les contracteurs en question, qu'on parlait tout à l'heure, l'entrepreneur, c'est une rumeur, l'aurait pris dans un surplus d'un autre chantier qui avait traîné dans son garage. Autrement dit, il avait déjà été payé une première fois, il les a traînés dans son garage, le CSST les a repayés. Fait que ça, en tout cas, c'est une rumeur. 15. Vous êtes sommé de fournir tous les services nécessaires à préserver la santé ainsi que la sécurité du demandeur ainsi que ses dépendants, à l'époque il y avait femmes et enfants, dans son domicile suite aux clauses du contrat actuellement en vigueur. Et 16. Enfin, vous êtes sommé de cesser de nuire à la vie du demandeur bénévolement par les procédures administratives ou financières dans le cadre du dossier si on mentionne. Non seulement ils n'ont pas arrêté, mais ils ont fait pire. Suite à cette lettre-là, lui avait un service de transport, on vous l'a mentionné brièvement la semaine passée, semi-privé. Je ne dirais pas le nom d'entreprise parce que c'est frauduleux comme nom, hein. Ça incite en tout cas à la tromperie. Mais bref, il y avait une voiture qui allait chercher Denis, qui l'accompagnait avec chauffeur et remboursée par la CSST depuis plus de 10 ans. Puis suite à cette lettre-là, du jour au lendemain, eux autres ont fait une belle lettre au service, mais pas à lui. Au service, vous ne le servez plus. Lui, il appelle là, mais ils nous ont dit de plus te servir. Parce qu'il avait reçu un document qui ne faisait pas leur affaire. Ces deux pages-là, madame checkait comme ça devant nous autres. Donc là, on a eu une série de mises en demeure, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais je vous lis la prochaine lettre qui est inclue dans le dossier. Donc, toujours acquis de droit, n'est-ce pas? Suite à votre réponse fournie intitulée « Accusé de réception », concernant ça, les deux pages que je viens de vous lire. Suivant la remise en personne de la lettre d'information le 8 janvier 2013, émise par Denis dans vos locaux du 510 rue de l'Atrium à Québec, par Lysiane Gagnon, représentante mandatée de votre organisme de la CSST. On commence gentiment. C'est ça, on est là dans le document officiel. Attendu qu'il est du devoir et de la responsabilité de la CSST, ses représentants, ses employés ou mandataires d'offrir aux comptes et bénéficiaires sur leur juridiction tous les moyens afin de pallier les limitations dues à des lésions professionnelles survenues dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, supporter les travailleurs atteints ou handicapés d'une manière ouverte, collaborative et permanente, et surtout, ne pas aggraver la situation afin de créer de nouvelles sources de dommages ou de nouveaux préjudices. Ça les concerne pas apparemment. Puis la plupart des choses que je vais vous lire ne les concernent pas. Fait que si vous commencez à être outré, tenez-vous bien parce que il y en a même trop les.
Comment? Tu dégages tout ça, là. Il se dégage de tout ça. C'est ça la gravité de la situation, parce que moi, c'est basé là-dessus. Ces mots-là là, que vous voyez, ce bouquin-là qui est là, moi, j'ai pas pris ça dans les lignes. Ah non, c'est ça. C'est Vient de là, ultimement, puis des recherches que j'ai faites sur eux autres, puis j'étais allé visiter leur site internet, je vous donne un exemple, c'était écrit, puis ils l'ont enlevé, là. Mais c'était écrit qu'ils se faisaient un devoir et un honneur. Moi, j'étais allé lire le mot honneur, puis ça s'applique pas partout dans eux autres. Mais d'offrir un service en personne ou au téléphone. Ils te répondent ça au téléphone? Tu peux-tu prendre un rendez-vous pour aller dans leur bureau? Qu'est-ce que tu fasses? Faut t'écrire? Tu t'écris? C'est moi qui les ai appelés. Comment est-ce qu'ils s'adressent à eux autres? Donc, quand on va devant les bureaux, ils nous font battre par la police. Et lui, là, il ne reste plus aucune façon de faire appliquer la loi. Mais les agents, quand ils sont intervenus pour aller fesser dessus, ils ont dit quoi? Ils n'ont rien dit, voyons donc, ils se sont mis la tête dans le... À part aller faire la grève de la faim devant la CSST. Ben, c'est ce qu'on Tu faisait. sais, c'est épouvantable. Tu manges du McDo pendant un jour, ça même Oh affaire. my god. C'est pas bon pour Denis. Non, mais on n'a pas fait ça non plus. C'était là, il a perdu 50 livres pendant les 11 jours. Fait que... puis moi aussi d'ailleurs, mais moi j'avais pas 50 livres à peine. Bon, on continue. Merci pour mes jokes. Attendu que de manière constante dans son domicile ou ses activités quotidiennes, la vie, la sécurité ainsi que l'intégrité physique de Denis, ainsi que celle de sa famille, est fortement mise en danger et que votre souci en la matière n'a pas été démontré, même suite à votre notification par écrit et en personne. Mais quand je viens de dire qu'il y a le feu dans la maison, ça va peut-être aller sauver une personne. Ah, non. Tu s'en vas, là. T'es coupable d'un acte criminel. Puis t'es au poste de pompier, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est non-assistance à personne en danger. Puis là, c'est encore plus grave parce que c'est eux autres qui l'ont mis dans cette situation-là. Ils vont mettre le feu dans la maison, puis je vais barricader l'extérieur. C'est ce qu'ils font. Bref, on continue. Vous allez regarder, il y en a. Attendu que même après avoir été informé donc par écrit en personne, vous refusez, négligez ou ignorez de porter assistance à personne en danger qui va être sous votre responsabilité pleine et entière. Cette mise en danger contre la vie et l'intégrité physique étant créée entièrement par vous, vos actions, vos inactions, vos omissions, votre ignorance ou votre incompétence même. Il n'y a que eux autres qui sont responsables de la mise en danger de la vie de Denis. S'ils avaient fait leur job, sa vie ne serait pas en danger aujourd'hui, je ne serais pas obligé de jouer l'esclave. Attendu que Denis Paiement n'a pas de véhicule automobile pour pouvoir être indépendant dans ses activités quotidiennes ou les moyens financiers de payer le véhicule principal qui lui soit nécessaire dû aux limitations de sa condition physique. Là, on a parlé de son budget, là, qui est ce que vous avez entendu la semaine passée, un mec 22 000 par année, là, quand tu as payé l'hypothèque de la maison, les assurances obligatoires qui viennent avec. Hydro-Québec et toutes les autres dépenses que vous connaissez, le véhicule principal, Denis n'a plus les moyens de le payer. Ça ne rentre simplement plus dans le budget. Alors qu'il a besoin d'un véhicule soit fortement adapté, puisque la CSST proclame dans ce genre de situation-là, c'est que tu achètes une Dodge Grand Caravan, puis eux autres sont prêts à mettre 40 000 $ de stock dessus pour l'adapter. Que nous autres, entre le taxi qu'on vous a parlé tout à l'heure, qui coûte 15 000 par année, qu'il y a eu le droit pendant 10 ans, la Grand Caravane qui coûte 36 000 à l'achat et qui va mettre 40 000 d'équipement dedans. Le taxi normal à 3,25 du kilomètre. Puis un service privé comme moi. On s'est rendu compte que le moins coûteux pour Denis, c'est le véhicule privé payé strictement par la CSST avec zéro adaptation dedans, à l'exception des manettes de contrôle pour qu'il puisse peser ses pédales. Oui, il peut conduire avec ses mains, comme pour un Nintendo. Si vous le rencontrez sur l'autoroute, vous allez voir le char aller comme le vôtre, mais il conduit avec les mains. Ça se fait très bien. Donc, étant donné qu'il y a déjà cet équipement-là, aussi qu'il faut l'acheter neuf, c'est 1 800 $. On a fait un calcul vite. On est allé voir, on a fait faire les soumissions que j'ai ici pour un véhicule de marque F-150 de Ford. Puis on a fait le calcul différentiel, puis on s'est aperçu que s'il ne réclamait pas d'essence, ce qui est l'entente que Denis était prêt à prendre à l'époque avec la CSST, je paye. Vous payez le véhicule, je paye tous les frais. Assurance, essence, matriculation, ces choses-là, puis permis de conduire. C'était bien plus payant pour eux autres de faire ça. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent même plus fournir le service auquel il y a droit. Puis ils disent, ouais, mais on va payer finalement pour que tu puisses aller chez ton médecin ou pour tes chaises roulantes. Mais il faut qu'ils écrivent à la CSST pour demander la permission d'avoir le service. Fait que là, si mettons, là, il prend un rendez-vous chez le Bouclier, qui est le fournisseur de services
pour la chaise roulante. Allô, le bouclier, bon, t'as un rendez-vous dans 3 semaines. Là, il faut qu'il écrive à CSST. Premièrement, il ne sait pas écrire ni lire, fait que c'est déjà pas mal difficile. Deuxièmement, il a fait un véhicule pour aller porter l'enveloppe au bureau de poste. Puis il ne peut pas les appeler, puis il ne peut pas se présenter dans le bureau, même quand je le traîne avec moi. C'est gens voyageurs. Ben, comment ça? C'est ce qui est très Ouais, c'est ça. On en a un à CSST qu'on a surnommé comme ça. Daniel Gagnon, vous allez l'entendre parler. Ce gars-là va avoir des très sérieuses questions à répondre, c'est moi qui vous le dis. Je vais continuer parce que sinon mes commentaires n'ont pas fini. Donc, ici, on parlait du véhicule personnel. On va faire donc la proposition en aide, avec un ergothérapeute, avec une prescription médicale, donc fournie par un médecin. Comme pour la maison, puis comme pour les autres réclamations de loi auxquelles monsieur a le droit. C'est sûr que s'il habitait à Laval, il ne s'ostinerait pas. Allô, la STL, envoyez-moi l'autobus handicapé. 15-20 minutes après, elle passe, puis il peut embarquer dedans. Mais dans la situation où est-ce qu'on est là, pour ceux qui ont vu les photos, là, il n'y a aucun autobus qui va monter le chemin privé qui est en haut de la montagne chez eux. Chemin de la ville. Il n'y a pas personne qui va monter là. Même mon auto, bien souvent, ne monte pas si c'était pas lui qui grattait. Quand le voisin gratte avec son tracteur, mon char ne monte pas. Quand c'est lui, il est un peu plus maniaque. Puis là, on va en venir au déneigement tout à l'heure. Vous allez trouver ça drôle en maudit. Donc, attendu que suite à la décision prise par vous, vous avez refusé, tel que je vous le disais tout à l'heure, de continuer votre engagement financier envers l'organisme sans but lucratif, je ne vous dis pas le nom, afin de fournir le service de déplacement automobile nécessaire à Denis Paiement pour ses activités obligatoires, normales ou spécialisées, sans raison valable ou préalablement soumises à Denis Paiement, de services qu'il utilisait sous votre autorité, donc payés par eux autres, depuis plus de 8 années. Là, on est à 10 parce que, bon, il y a 2 ans qui ont passé depuis ça. Mais ça faisait 8 ans quand j'ai écrit ça. A été coupé sans autre forme d'information envers Denis et sans recours alternatif proposé afin de pallier votre décision. On coupe le service et tu n'as plus rien. S'il avait dit on va payer quelqu'un d'autre, ça aurait été acceptable. Mais... Attendu que suite à votre décision préjudiciable décrite précédemment, Denis n'a pas reçu ou bien n'est plus en mesure de recevoir les services nécessaires à combler ses besoins de base ou spécialisés ou pallier la situation causée par sa situation médicale et résultant de sa lésion professionnelle et que ses besoins n'ont pas été évalués correctement. On vous a dit que pour la chaise roulante, on allait chez des services adaptés spécialisés, ils sont à Saint-Jérôme ou à Mont-Laurier. Pas de transport, hein? Es-tu capable d'y aller avec ta chaise? Et pourquoi d'habitude tu vas là, peut-être parce qu'il est brisé? À un moment donné, on est allé au bouclier à Saint-Jérôme parce que la situation avait plus d'allure, puis le bouclier à Mont-Laurier nous proposait un rendez-vous un mois plus tard. Ça faisait déjà 1 mois que Denis était à terre parce que sa roue avait lâché. C'était-tu la roue? C'est quoi qu'elle avait? Ah, c'est le dossier qui avait brisé sa chaise. 1 mois que la chaise était brisée, il ne voulait pas nous fournir les pièces, puis il nous proposait un rendez-vous 1 mois plus tard. Ça, c'est en considérant que c'est moi qui chauffe le char. Hein. Quand il faut qu'il appelle la CSST en plus, là, puis l'autre est en vacances, là, puis il décide de ne pas ignorer ce que Denis envoie, s'il pouvait.